Je suis vraiment désolé. Hein. Je vous demande Mehila. Pas de problème. Non, c'est vrai. Alors, je mute tout le monde. Tu te démutes, Shimon, tout seul? Ok, ça marche, vas-y. Mute all. Yes. Voilà. Et une seconde. Bon. C'est bon? Allez. Alors, on commence. Alors, attends, il est où celui-là? Voilà, là. Magnifique. Je vois que tu n'as rien à envier à Jérémie. C'est Bergamo. Alors, je vous dis, on a terminé. On fait tout de suite comment dire, on se remet dans le bain et on commence de plus belle, Be'ezrat Hashem, la suite du Sefer. On va lire beaucoup de psukim aujourd'hui. Alors, on va, soyez concentrés, Bevakasha. Je rappelle qu'on a étudié pendant 3 fois les tenants et les aboutissants de la Malchut, de la monarchie d'Israël. Dans quelle mesure c'est une mitzvah, c'est une avera, c'est une obligation, quelle a été l'erreur de Am Israël à l'époque, et on a conclu la semaine dernière avec les paroles du Nativ, qui était la synthèse des paroles du Abrabanel, qui en substance disait que le mode exécutif ne peut pas être imposé à une nation. Parce que si tu imposes le mode exécutif à une nation, c'est la déroute totale pour toute cette nation. Et on a eu des questions, des réponses, on a essayé de développer et de donner selon notre humble avis et humble compréhension. Maintenant, il faut qu'on voit ça, comment, de manière effective, ça rentre dans le texte. Et qu'est-ce que Shmuel Hanavi apprend à Am Israël? Qu'est-ce que ça veut dire la Malchut? Alors, je vous dis ici, à partir du Pasuk Yud, Perek Het Pasuk Yud, on va lire quels sont les Tarsissé à Malchut, quels sont les tenants et les aboutissants des règles d'un roi, quelles sont ses prérogatives, quels sont les devoirs du peuple envers lui. Et ensuite, on va voir la chronologie, comment Akadosh Baruch Hu va installer la Malchut Be'am Israël. Alors, on est ici, Perek Het Pasuk Yud. Je vous en prie, soyez avec moi. Je vais commencer à lire. Shmuel a retransmis à Am Israël toutes les paroles que Akadosh Baruch Hu lui avait dites. Vayomer, Pasuk Yud Aleph, Zeye Mishpat HaMelech. Ainsi est le statut du roi. Voici les règles de la monarchie en Israël. Quels sont les droits? Et benechem ikach, vesamlo bemerkavto befarashav, veratsu lifne merkavto. Il a un droit ultime de prendre vos enfants, de les mettre en tant que soldats, de les prendre dans sa cour. Velasumlo sare alafim, tu peux passer la page. Vesare hamishim, il peut les faire ministres. Ils ne peuvent pas seulement les faire ministres, il peut leur faire aussi le travail dur, le labeur de labourer, de Ketzira. Il peut les mettre aussi dans l'industrie de l'armée, dans l'industrie des armes. Alors ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, il peut les prendre pour être pharmacienne, il peut les prendre pour être parfumeuse, il peut les prendre pour être cuisinière, il peut les prendre pour sa maintenance. Il a aussi le droit qui est le droit de la prise des terrains par le roi. Il y a un mot exact en français qui m'échappe, c'est la nationalisation des terrains. Il prend les terrains, il se les auto-octroie au nom du roi. Il a un droit de impôt. Il dit donnez les impôts plein pot, à savoir enrichissez les caisses de l'État. Ve'et avdechem, ve'et shifchotechem, ve'et bachorechem atovim, ve'et hamorechem ikach. Il a le droit aussi de prendre tous vos biens et de se les auto-octroyer, auto-attribuer, même les meilleurs. Et il les prend en la faveur de la nation. Pas seulement des impôts sur les récoltes, mais aussi sur les biens. Vous êtes tous sous
sa tutelle, vous êtes tous à sa merci, vous êtes tous à ses ordres. Sachez, le jour où vous serez sous la direction d'un roi, peut-être que vous regretterez, mais Akadosh Baruch Hu ne vous exaucera pas, ne vous écoutera pas parce qu'il n'a fait qu'accomplir ce que vous avez demandé. Ils lui ont dit non, n'essaye pas de nous, de nous intimider. On veut un roi à notre tête. Vous voyez ici, c'est une règle grammaticale. Quand on dit Vayomeru lo comme ça, on met un dagesh hazak chez l'okadin pour soutenir et accentuer la négation. Vayomeru lo, quand je dis quelqu'un, non avec un grand N. Alors, lo avec un dagesh hazak. Merci David. Donc c'était vraiment Am Israël qui veut la malchut. Il dit, tu ne nous intimideras pas. Pourquoi tu nous montres les côtés noirs et les côtés obscurs de la malchut? Non, on veut un roi à notre tête qui va nous transcender, qui va pouvoir aller devant nous pour faire la guerre, il va pouvoir nous mener. Adkan. Comme si Shmuel devait répéter ça à Kadosh Baruch Hu. Ceci dit, on dit que Shmuel a pris toutes les paroles du peuple, il les a emmagasinées pour les transmettre à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Kavbet, Voyomer Hashem, on continue. Voyomer Hashem et Shmuel Shema Bekolam, En Malasot. Kadosh Baruch Hu dit à Shmuel, tu dois écouter ce qu'il te demande. Veim Lachta Lahem Melech. Voyomer Shmuel Anshe Israël, Necho Ish Le'iro. On disperse la mêlée. On envoie chacun à la maison, c'est bon. La demande de Am Israël d'avoir un roi a été homologuée, a été reçue, comme ce qu'on dit, Betipoul, rentrez chez vous, Akadosh Baruch Hu s'en occupe. Ok. Alors, j'aurais voulu faire avec vous un sujet très intéressant, mais j'ai décidé de le repousser ultérieurement parce que quand même, je crois qu'un sujet pareil, il faut le faire panim et le panim. C'est difficile à travers Zoom de faire un shiur comme ça, mais je vais quand même vous dire les Rashi Prakim. Quelle est la force du roi pour pouvoir avoir ses droits ultimes, de prendre les enfants, de faire la guerre? De quel droit? D'où il tire cette force de nationaliser les terrains? C'est quoi? Je vais vous donner 3 possibilités. Et je rajoute aussi encore une autre question. On avait dit au début du Sefer Yehoshua que le roi a le droit de tuer quelqu'un qui lui désobéit. De quel droit? D'où on a vu ça? 3 possibilités ont été données dans les poskim. D'abord, il y a le Maharitz Hayot. Alors, il faut savoir que le Maharitz Hayot, c'est l'un des commentateurs du Shas qui a été le plus prolixe sur tous les Sfarim des Nevi'im et sur toutes les Sugyot qui sont propres aux Nevi'im. Parmi elles, celle du Melech Israël. Il a dit que la raison pour laquelle le roi peut décider des choses qui sont, on va dire, chez l'Okadin, c'est comme si on avait fait, je vais vous donner ça, vous allez tout de suite comprendre. De quel droit la police, elle rentre chez moi? Écoute, quand tu deviens citoyen français, à ce titre, tu dois recevoir les règles du pays. C'est comme s'il y avait un accord tacite entre tout citoyen et l'État de recevoir les règles des forces publiques, de l'ordre public. C'est quelque chose qui est tacite. Même si tu n'as pas signé, c'est comme si, quand tu habites ici, tu viens mouchbar ve'omed que tu dois te tenir à ces règles-là. C'est la même chose. Ça, c'est du côté, excuse-moi Shimon, mais ça c'est du côté du peuple, de l'acceptation ou pas. C'est pas du côté de pourquoi ces règles, pourquoi Dafka, pourquoi il a tous les droits. Réponse, c'est appuyé sur le fait, c'est en fait une proposition de Akadosh Baruch Hu, comme si quand quelqu'un qui naît, on ne lui a pas posé la question est-ce qu'il est d'accord avec les lois de la 5e République. On ne lui pose pas la question, il naît et voilà les règles. Ici, c'est la même chose. Quelqu'un qui naît, Akadosh Baruch Hu a proposé des règles. Ils auraient pu tous dire on ne veut pas. C'est une mauvaise proposition de loi. Ils n'ont pas dit ça. Donc, à partir du moment où je reçois ça, c'est quelque chose qui est
un accord mutuel entre les deux. Mais je pensais que la question que tu allais me poser, ça ne te donne pas le droit de mort. Tu n'expliques pas le droit de mort. Le droit de mort, c'est, tu es bien sur les biens, sur le fait de travailler, d'accord, mais le droit de mort, droit de vie ou de mort, dont on l'a eu. C'est pour ça que le Hatam Sofer rajoute dans Siman Reshet et il dit une deuxième explication. Il dit non, c'est ce qu'on appelle Mishpat HaHerem. Kol Herem Asher Yahoram, Lo Yipade Mot Yumat. Comme ce qui s'est passé avec Achan. Lorsque Achan, dans le Sefer de Yehoshua, il a pris du butin de Jéricho, il a été mis à mort. À quel titre? Le Ramban avait dit parce qu'il a été Ma'al Baherem. Yehoshua a fixé les forces, ce que le roi décide, ça a force de loi et ça s'affilie à une paracha dans la Torah qui est Kol Herem Motuma. Toute personne qui profite d'un Herem, quelque chose qui a été réservé à Kadosh Baruch Hu, il sera mis à mort. Bon, mais on n'a rien expliqué de nouveau. C'est à là que je vous ramène la dernière explication, c'est l'explication du Rav Kook, et c'est une nafkamina atsuma pour comprendre aujourd'hui, est-ce que notre Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait des des germes, des sémamanim, il a des forces comme un roi. Parce que est-ce que ce qui fait le roi un roi, c'est sa couronne qu'il a sur la tête? C'est le fait qu'il a été oint avec Shemen HaMishha, ou, comme dit le Rav Kook, la force du roi, elle découle de Haskamat Ha'am. C'est-à-dire, pas seulement comme ce qu'on a dit au nom de Maharitz Hayot, c'est quelque chose qui est bien plus fort. Le besoin qu'a un peuple de sortir en guerre, le besoin qu'a un peuple d'avoir une cohésion totale et la possibilité d'être régi par un roi, c'est en fait la force du peuple qui est concentrée et remise entre les mains du roi. Et à ce titre, le roi, pour le bon fonctionnement du peuple, pour pouvoir mener les guerres, pour pouvoir permettre le bon fonctionnement d'un pays, il a un droit ultime. Parfois de tuer, comme ce qu'on avait expliqué. C'est la raison pour laquelle on était parti en guerre contre Bnei Reuven et Bnei Gad qui ont érigé un monument de l'autre côté du Jourdain. C'est pour ça qu'on a mis en cause Achan, parce qu'il a pris du butin, en prenant du butin, il nous a fait perdre la guerre, c'est Pikoach Nefesh. Chaque chose qui remet, comme quand tu fais un putsch. Tu fais un putsch, comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière, le peuple, il est entièrement en déroute. Le bon fonctionnement d'un pays, c'est la force du peuple qui est entre les mains du roi. Selon cet avis-là, alors on dit, le Rav Kook dit cette phrase archi connue, parmi ceux qui connaissent le droit israélien et qui étudient un peu les sougiotes de la Malchut, Hazru mishpate hamelucha el ha'am. Lorsqu'il n'y a pas de roi, mishpate hamelucha, les droits du roi reviennent au peuple. Et il est libre au peuple de pouvoir choisir une personne qui va avoir le chapeau, pas la couronne, mais la casquette du roi. Les droits du roi. Lorsque Benjamin Netanyahou décide de nous sortir en guerre, eh ben, il décide de mettre tout Am Israël en Pikoach Nefesh. Ça, c'est la force d'un roi. Il n'y a qu'un roi qui peut faire ça. De quel droit il nous met en Pikoach Nefesh? De quel droit il va mettre nos enfants de 18 ans, tous nos chairs, la fleur de notre pays, de les mettre en danger? De quel droit il va mettre le peuple entier qui va rester dans les villes en danger? Parce que c'est la capacité d'un peuple d'être souverain sur sa terre, d'être souverain de son droit d'existence. Et à ce titre, il peut sortir en guerre. Oui, mais Shimon, excuse-moi, mais oui. on est très loin j'ai l'impression, on est très loin de la prérogative qu'est là le roi. Il y a un mec qui lui plaît pas, entre guillemets, il le condamne à mort. Ou alors, pour faire un exemple… Non, David, jamais Béram Israël, ça a été le Maroc. Le Maroc, il y a quelqu'un… Non, j'exagère exprès, mais c'est-à-dire que s'il y a la très broura dans le Rambam, si le roi, s'il veut faire un exemple parce qu'un type, il se comporte, il a juste, disons, il a volé, et il dit, pour éviter les voleurs, on va faire un mishpat bien costaud, celui-là, on va le zigouiller, il peut. Ça existe, c'est vrai. Mais David, tu comprends, ça j'ai jamais compris pourquoi on ne comprend pas cette chose-là. C'est quelque chose de tellement logique pour pouvoir parfois renforcer quelque chose dans le peuple, renforcer quelque chose dans la nation. Alors,
ça vaut le coup pour toute la nation qu'une personne elle prenne pour que tout le peuple soit métoukan. C'est la vision de la collectivité du peuple en la défaveur parfois du particulier. Attention, on ne va pas prendre quelqu'un qui est innocent. On va prendre quelqu'un qui est méritant. Il va recevoir, entre guillemets, il est méritant de sa punition. Il a pas rien fait. Mais parfois, même si d'ailleurs, vous savez, bon, ça aurait été intéressant d'étudier, j'y pense maintenant que j'étudie avec vous, il y a une question très intéressante, vous savez, le président des États-Unis, je ne me rappelle plus qui c'était ce président des États-Unis, il a posé la question au Rav Moshe Feinstein. Il lui dit, dis-moi, on veut rétablir la peine de mort et j'aimerais savoir quel est l'avis de la Torah sur la peine de mort. Pour vous dire combien de tout temps, Chachmei Israël ont toujours été dans la plus haute estime de tous les souverains de chaque pays. Parfois, quand il s'agit du président des États-Unis, c'est parfois la personne la plus importante et la plus influente au monde. Donc, il a posé la question au Igrot Moshe. Le Igrot Moshe lui répond, il lui dit, écoute, le fait qu'aujourd'hui on ait aboli la peine de mort, ce n'est pas un hasard. C'est qu'à l'époque, quand on jugeait à mort, il y avait Sanhedrin Belishkat Agazit. Quand nous-mêmes, Am Israël, on jugeait à mort, ce qui existe dans la Torah qu'on juge à mort, c'était au temps où il y avait la Shrina qui était parmi nous. C'était au temps où il y avait des Edim qui voyaient la chose d'une manière la plus claire, après qu'ils aient fait Drisha Vahakira. Les Dayanim eux-mêmes faisaient tout pour pouvoir rendre la personne innocente. Il y avait un Ilouï, il y avait une Kedusha, il y avait une Ashrat Shechina, il y avait une Nevoa qui parfois pouvait faire comprendre le fait que si quelqu'un il fait une telle erreur avec toute cette ashgaha qu'il voit de ses propres yeux, alors il est vraiment passible de la peine de mort. Mais aujourd'hui, où sommes-nous au niveau moral? Où sommes-nous au niveau de la Ashrat Shrina pour pouvoir, si on devait tuer chacun, c'est le Hazon Ish qui dit ça, alors on devrait tuer énormément de personnes. La raison pour laquelle on tue, c'est parce que la mort est réparatrice. Elle génère du bien autour d'elle. Mais si elle est plus réparatrice, il n'y a aucun intérêt de faire la peine de mort. Bon, c'est tout ça, des parenthèses. C'est pour répondre à ta question, où tu dis, si parfois il tue, je te dis oui, il pourra tuer, mais c'est seulement dans le contexte de ce que j'ai dit au nom du Hazonish et du Igrot Moshe. Si vraiment cette mort, elle va être réparatrice, elle va générer un Ilouï Moussari pour toute la collectivité, pour le monde entier, oui. Si ce n'est pas le cas, alors non. Et qui c'est qui va décider, qui sera à même de décider d'une chose pareille? Ce sera le roi lui-même. Mais c'est là. Adkan, la parenthèse que je voulais faire, que j'aurais voulu étudier avec vous, mais qu'on étudiera une autre fois dans les textes. Là, dans ton ordinateur, David, il n'y a pas l'horaire. Je ne sais pas quelle heure est-il. 9h05. 9h04. Hazak. Merci beaucoup. Je n'ai pas pris l'option Sharon. Alors, parce que tu rentres sur mon écran, alors après, moi, je n'ai plus mon écran. Alcool Panim. Maintenant, on va commencer. Et écoutez, c'est très émouvant. On va faire les premiers pas de la monarchie, de la Malchut Be'am Israël. C'est extraordinaire. Venez, lisez avec moi, ça va être passionnant. Je ne sais pas ce on va avoir le temps d'étudier, mais en tout cas, on va parcourir au moins une vingtaine de psukim, une quinzaine de psukim pour pouvoir avancer. J'ai promis qu'on allait avancer. Voilà, on va avancer aujourd'hui et on va en tout cas poser les questions. Perek Tet, Pasuk Aleph. On passe de Perek. Vayhi ish mi Binyamin ushmo Kish ben Aviel ben Tseror ben Bechorat ben Afia ben Ish Yemini Gibor Haïl. Il était un homme de la tribu de Benjamin qui s'appelait Kish. Vous vous rappelez tous de Mordechai ben Yair ben Shim'i ben Kish Ish Yemini. Mordechai était descendant de Kish. Kish avait un autre, oui. Il y avait une autre personne qui descendait de Kish, c'était Shaoul. Alors là, on raconte sur le père de Shaoul. Velo Aya, Ben, cette personne-là de Binyamin, qui était Gibor Haïl, qui était méritant, qui était vaillant, il avait un fils. Ushmo Shaoul, il s'appelait Shaoul, Bahur Vatov. Il était vaillant et courageux. Ve'en ish mi bene Israël tov mimenu. C'était
le meilleur guerrier, le plus moral, le meilleur sur tous les plans d'Israël. Mishichmo v'ma'ala. Aujourd'hui, quand on dit sur quelqu'un Mishichmo v'ma'ala, c'est une expression qui est prise de ce passouk. Periktet passouk bel. Mishichmo v'ma'ala, ça veut dire qu'il est de son épaule et au-delà. Il est vraiment exemplaire. Gavoa Mikola'am. Alors écoutez bien, quelque chose d'étonnant. Batovad na'atonot le Kish avi Shaoul. Kish qui avait des ânesses, les ânesses du père de Shaoul se sont égarées. Et maintenant, Kish el Shaoul beno, Kish dit à son père, Shaoul, mon fils, je t'en prie, il y a 2 ânesses du troupeau qui ont été perdues, je te demande, prends un petit jeune avec toi et va chercher les ânesses qui se sont égarées. Il a fait un tour et il a fait une recherche yesodite. Il est parti à Ephraïm, à Eretz Shalish, il n'a pas trouvé. Il est parti dans la terre de Sha'alim, il n'a pas trouvé. Vas-y, continue. Velo Matsaou. On voit que Shaoul a fait un passage général dans énormément d'endroits sans succès. Hema, Baou Be'eret Tsouf. Quand ils sont arrivés dans la terre de Tsouf, et Shaoul Amar Na'arash Elimo, Shaoul suggère au jeune homme qui est avec lui, Lecha venashuva. Il faut revenir. Le soleil va se coucher. Papa va s'inquiéter. Kish, mon papa, va, va dire tant pis pour les Atonot, mais je veux déjà que mon fils y revienne. Il commence à se faire tard. Le Nahar propose à Shaoul, écoute, tu sais, pas loin d'ici, il y a un Navi, il y a un prophète. J'aimerais qu'on aille le voir, peut-être qu'il nous aidera à retrouver notre chemin. Shaoul dit à son écuyer, Veine, Nelech, vas-y. Ouman Navi Laïch, extraordinaire. On va aller voir ce Navi, mais on n'a rien à lui amener. Qui a Lechem Azal Mikelenu. On n'a plus de victuailles. Utshura Eleavi. On n'a pas de cadeau à lui amener. L'Isha Elohima Itanu. Quoi, de quoi il s'agit? Pour aller voir un prophète, il faut amener des billets. Déjà à l'époque, il devait aller voir Shmuel, mais il n'est pas parti le voir. Pourquoi? Parce qu'il dit on n'a rien à amener. C'est possible une chose pareille? C'est quand même étonnant, non? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi ici le Shaoul refuse d'aller voir Shmuel s'il n'a pas quelque chose à lui amener? Alors, celui qui pose cette question, c'est le Malbim. Le Malbim dit, et ça c'est un Yesod Hashuv Meod, le Malbim dit que pour la bénédiction, pour que la bénédiction puisse tomber, puisqu'elle puisse reposer sur quelque chose, parfois il faut amener même quelque chose de minime. Pas de l'argent, pas quelque chose pour donner en cadeau à celui qui va faire la bénédiction. Mais comme ce qu'on a vu dans plusieurs endroits dans le Tanakh, lorsque cette vieille femme, cette almana n'avait pas à manger, elle devait payer tous ses créanciers. Elle a dit, est-ce que tu as un peu d'huile? Il dit, oui, j'ai un peu d'huile. Et de cette huile-là, on va multiplier. Pour que la bénédiction elle puisse reposer, il faut qu'il y ait un début. Alors, pour que le Navi puisse nous bénir, il faut qu'on ait quelque chose de matériel. C'est quelque chose de très profond qui dit que la bénédiction, elle ne peut commencer à multiplier qu'à condition qu'on ait amené un minimum. Ceux qui disent on fait rien, Hashem illahem lachem ve'atem taharishun, non, ça n'existe pas. Ça, c'était que Yetziat Mitzrayim. Depuis Yetziat Mitzrayim, on a arrêté le fait de croiser les bras et que Akadosh Baruch Hu, il fait la guerre pour nous. Il faut faire même un minimum. Sur le minimum qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il envoie sa bénédiction. Ça, on aurait pu le voir sur texte, mais on ne peut pas tout faire. On continue. Yosef Anar la'anot et Shaoul. Le jeune homme dit à Shaoul, Yomer, j'ai un quart de shekel. Voilà, on a une possibilité de pouvoir faire
que la bénédiction puisse reposer même sur rien du tout. On mettra ça à la tzedaka devant lui. Et sur ça, la bénédiction reposera. Les fanim, écoutez bien. Ce pasouk-là, c'est comme note de la rédaction. C'est Shmuel qui dit dans son propre livre, les fanim be'Israël, à l'époque, ainsi disait chacun qui allait voir le Navi. Allons voir le Roé, allons voir le Navi. Qu'il a le Navi, ayom ikare les fanim Roé. Ce qu'on appelait avant Roé, aujourd'hui on l'appelle Navi. C'est-à-dire, c'est un changement d'appellation. À l'époque, on appelait les prophètes Roé, quelqu'un qui voit. Et aujourd'hui, on les appelle Nevi'im. Pourquoi cette note de la rédaction? Parce qu'on va voir dans quelques psukim. Il faut qu'on aille chez le prophète, bonne idée. Ils sont partis justement dans la ville où se trouvait Shmuel. En allant justement à l'entrée de la ville, ils rencontrent des jeunes filles qui étaient pour puiser de l'eau. Il y a-t-il ici, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour rencontrer le Navi Shmuel? Ces jeunes filles-là répondent, Yesh, oui, continue tout droit. Va vite, aujourd'hui il y a une fête. Écoutez bien là, c'est quelque chose de très intéressant. Les jeunes filles disent à Shaoul, quand vous rentrerez dans la ville, vous le trouverez. Avant qu'il rentre pour manger, parce qu'il ne mangera pas avant que les autres arrivent, parce que c'est lui qui commence avant que les autres arrivent. C'est quoi ce charabia que les filles elles répètent 5 fois la même chose pour dire en un mot, dépêche-toi parce qu'il va commencer le repas. Et ils disent non, vas-y parce que peut-être qu'il va bientôt commencer. Et attendez, il ne commence que si les autres sont arrivés. Et les autres ne peuvent commencer que si lui, il a commencé. Mais 5 fois la même chose. On gardera ça, on en parlera tout de suite. On va ramener une Gemara dans Brachot extraordinaire. Je vous dis en un mot, on dit que Shaoul était tellement beau que les femmes, pour continuer à contempler sa beauté, alors elles parlaient. Tu sais, Shaoul, en fait, je vais te dire une chose. C'est quelque chose de très important. La chose que je vais te dire, c'est la chose suivante. Si tu m'écoutes bien, je te dirai quelque chose qui t'aidera énormément. Une multitude de phrases qui ne veut rien dire. Pourquoi? Pour pouvoir le regarder, pour pouvoir continuer à regarder Shaoul. Shaoul était tellement beau, Bishvil le habit beyofio. On va voir tout de suite. Il y a 3 raisons dans la Gemara qui ont été mentionnées. Pourquoi elles ont dit autant de choses? Mais je vous ai donné une des raisons. Regardez, là où on se trouve, la première ligne de Rashi, les istakel beyofio shel Shaoul. Je ne sais pas si vous le voyez, les istakel beyofio shel Shaoul. Ça, c'est l'une des raisons qui a été donnée par la Gemara. Pourquoi elles ont dit avec une tournure tellement longue et tellement lourde. On continue. Alors qu'ils rentraient, justement, Shmuel vient à leur rencontre. Vashem Galayt. Vashem Galayt Ozen Shmuel Yom Echad Lefnei Bo Shaul Lemor. Alors qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà soufflé dans l'oreille de Shmuel, tu sais, demain, il y a quelqu'un qui viendra te visiter. Attention, pas n'importe qui. C'est celui qui sera sacré roi. Ka'et Mahar Eshlach Elecha Ish Me'eretz Binyamin. Demain, à la même heure, je t'enverrai quelqu'un de la terre de Binyamin. Umsharto Lenagid Alam Israël. Tu vas le oindre et tu vas le sacrer roi sur mon peuple d'Israël. C'est lui qui sauvera mon peuple de la main des Philistines. J'ai vu la détresse dans laquelle se trouve mon peuple. Shmuel a vu Shaoul, et Akadosh lui a dit, écoute, c'est la personne que j'ai décidé que c'est lui qui dirigera mon peuple. Alors Shaoul, qui ne connaissait pas Shmuel, il lui dit, dis-moi, tu ne sais pas qui c'est le Navi ici? Ça me rappelle une fois, je suis parti dans un shiur d'un très 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 grand rave. On m'avait indiqué, j'étais un jeune Français qui venait de faire la Aliyah. J'arrive au shiur 5 minutes avant, et je vois une personne qui est assise, je lui dis, dis-moi, le rave, tac tac, le grand rabbin,
c'est ici son chiour, il va venir ce soir? Et la personne, elle me répond, oui, 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 t'inquiète pas, elle arrivera. 5 minutes après, il commence le chiour, je me rends compte que c'est lui. Le Shaoul, il voit Shmuel, il lui dit, dis-moi, le Navi, c'est par là, c'est ici? Shmuel, il dit, ouais, ouais, c'est bon, viens, c'est ici. Il ne savait pas que c'était Shmuel lui-même. Il dit, où est la maison du roué? Anochi haroé. Aïe, aïe, aïe. On dit que parce que Shmuel, il a dit Anochi haroé, c'est moi le devin, c'est moi le prophète, il a été puni. Anochi haroé. Allez les fanay abama. Abama va achaltem imi ayam she'achticha b'kar chashu lecha yגיד lecha. Viens t'asseoir avec moi, manger avec moi. Vela atonot haovdot lecha. Avant même qu'il lui ait posé la question, tes ânesses qui ont été perdues, hayom sheloshet yamim, al tasem et libecha lahem. N'aie pas peur. Pourquoi? Qui nimtsaou. On les a trouvés. Aïe, 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 écoutez bien. Ulmi kol hemdat Israël alolecha ulchol betavicha. Là, Shmuel a dit à Shaoul de manière allusive, Ulmi kol hemdat Israël, à qui seront tous les trésors d'Israël? C'est à toi et à ton père. Il lui a fait ici une allusion que c'est lui qui deviendra roi. Qu'est-ce que tu dis? Shaoul était excessivement anav. Il lui dit, Anochi miktane shivte Israël. Moi, je suis issu de la plus petite, de la plus humble de toutes les tribus d'Israël. Miktane. Ou mishpachti atzeira. Et ma famille, elle est très jeune. Ça veut dire, elle n'a aucune connaissance. Elle n'a aucun vétek. Mikol mishpechot shivte binyamin. Lama dibarta elek hadavar hazeh. Comment tu peux me dire une chose pareille? Adkan. En plus, il s'était fait décimer par au nom de Pilegesh Bagiva en plus. Exactement, c'est pour cela qu'il le dit Hazak ou Baruch. Alors écoutez-moi bien. Mais je remplace Jérémy même pour les petites remarques. Merci David. Berochim Abaïm aussi à monsieur l'ami, le père. On ne vous a pas vu pendant longtemps. Vous étiez à Venise peut-être? Vous étiez en voyage, en déplacement? Non, j'ai raté juste une séance, c'est tout. Ah, Hazak ou Baruch. Ben voilà. Que j'ai écouté le lendemain d'ailleurs. Hazak ou Baruch. Mais Shimon, on a aussi Emmanuel Ganem qui a rejoint ce shiur. Berochim Abaïm, Hazak ou Baruch, Baruch Haba Emmanuel. Il a fait méod. Alors écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on va se contenter de poser les questions. On a tardé un peu, alors je vais gratter un peu du deuxième shiur. Il est déjà maintenant 9h20 quasiment. Je vais gratter du deuxième shiur encore quelques minutes, mais on ne peut pas... Moi, j'aimerais bien qu'on m'envoie s'il y a des enregistrements des précédents shiurim, j'aimerais bien qu'on les mette sur le groupe si c'est possible. Oui, on va t'organiser tout ça. Merci David, vas-y, je compte sur toi. Alors écoutez-moi bien. C'est vraiment étonnant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu aurait organisé la rencontre entre Shaoul et Shmuel sur le Réka avec une histoire qui est totalement banale? 2 ânesses qui ont été perdues, 2 ou 3 ânesses qui ont été perdues, Shaoul qui va à leur recherche, Shaoul qui est par monts et par vaux, c'est le cas de le dire, il va d'un endroit à l'autre, il ne trouve pas, et après il cherche, il va rencontrer des filles, très important, attention, il rencontre des filles qui lui disent attention, tu vas le voir, il va arriver, sois bien sûr, tu le verras, il ne mangera pas avant que les autres arrivent. Toute cette paracha-là ici très étonnante. Ensuite, toute la rencontre avec Shmuel, très étonnante aussi, comme si il y avait eu un besoin impérieux à ce que la malchoute vienne jusqu'à la Nevoua. Pour que la malchoute puisse arriver, il faut qu'elle aille, elle, baisser la tête devant la prophétie, qu'elle vienne de manière presque désintéressée, presque par inadvertance. C'est comme si c'était une erreur en fait. Cette rencontre entre Shaoul et Shmuel, c'est une erreur. Elle n'aurait pas dû arriver. Elle est basée sur un manqué entre Kish qui a perdu ses ânesses et Akadosh Baruch Hu qui ensuite... De quoi il s'agit? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait perdre des ânesses et pas un autre animal? Pourquoi Shaoul doit rechercher les ânesses de son père pour trouver la malchoute? Vous connaissez tous, c'est un proverbe connu. Halach lechapes et atonot
ou matza et amelucha. Quelqu'un qui est parti chercher des ânesses, et au lieu de trouver des ânesses, il a trouvé la royauté. Qui suis-je? Shaoul. C'est étonnant, cette devinette-là qui met vraiment en exergue la bizarrerie de ce Pérech. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis en scène Shaoul pour qu'il devienne roi à travers la perte d'ânesse, à travers la rencontre de filles qui veulent voir à tout prix sa beauté, qui parlent, et enfin la rencontre avec Shmuel d'une manière un peu rocambolesque. Adkan, Nar fait poser aussi à Yitzhak. C'est vrai, tu veux dire à la Akedat Yitzhak, lorsque Abraham est parti avec ses Néharé. Écoutez, toutes ces questions-là, je ne sais pas si on peut y répondre maintenant, mais je vais vous donner au moins un élément de réponse. Cet élément de réponse, il est en fait un complément de ce qu'on a étudié dans les shiurim précédents. On aurait pu croire que dans la mesure où la Malchut, c'est Am Israël qui l'a initié, c'est Am Israël qui l'a demandé, on aurait pu croire que finalement la Malchut Israël, c'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose qui est uniquement profane. C'est quelque chose qui est un système qui va régir les liens et les rapports entre un peuple et son dirigeant, un dirigeant et son peuple. Comme ce que Am Israël aurait dit, Kechol HaGoyim. Faux et archi-faux. Kadosh Baruch Hu nous dit, Am Israël, la seule chose qu'ils ont fait, ils ont mis en marche un processus. Mais même lorsque Am Israël décide de mettre en marche le processus de la Malchut, attention, la Malchut Israël, elle est différente. La Malchut Israël, elle vient d'un autre endroit. La Malchut Israël, elle a un makor elyon meod. C'est quelque chose de très, très, très élevé. Quelque chose qui tire sa force de la névoua. Il faut aller chercher chez Shmuel la force de devenir roi. Un. Deuxièmement, c'est quelque chose qui n'est pas seulement un moyen pour le roi d'exercer et de sévir avec son autorité démesurée sur son peuple. Non, c'est un roi qui est dévoué, qui va chercher, ça nous rappelle Moshe Rabbeinu qui était roé, qui va chercher même les ânesses, même le homer le plus homri, même la matérialité la plus matérielle, il y a le hamor qui est matériel. Pas le hamor, la nekeva du hamor, la homriout de la homriout. On dit que le Mashiach sera ani berochev al hamor. Ici, Shaoul, pour devenir roi, il a besoin d'aller chercher la matérialité la plus profonde. La royauté, elle va descendre jusqu'au tréfonds de la matérialité. Elle va inclure toutes les strates de la Metsiout, d'en haut jusqu'au plus bas, mais Ashpot Yarim Evion. Et on a besoin, et ça on étudiera, on commencera par ça la semaine prochaine, on va essayer de comprendre quelle est la leçon que les filles, que ces Néharot là qui voulaient contempler Shaoul, lui ont appris en tant que règle sine qua non, règle très importante en tant que préambule à sa malchoute. On va voir qu'il y a 3 chitotes dans la Gemara, pourquoi elles ont autant parlé. Première chita, parce que les femmes, elles parlent beaucoup. Dabranioten. Deuxième chita, parce qu'elles vont voir combien il était beau. Troisième chita, dit la Gemara, En malchut nogaat behaverta afilo kimnonima. Il faut retarder l'avènement de Shaoul. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on est encore dans la malchut de Shmuel. C'est lui qui dirige. Il n'y a aucune direction qui vient grappiller de la direction qui la précède ou qui la suit, même comme un cheveu. Et ces paroles-là qui ont été dites par les filles, elles ont retardé l'avènement de Shaoul, parce que l'avènement de Shaoul, il y avait un moment, pas avant, pas après. Ça, on devra l'étudier la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mais je vous ai donné en tout cas un élément de réponse. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a mis en scène cette chose-là, c'est pour nous dire que finalement, même si la Malchut, elle a été initiée par Am Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'organise parce que ça reste quelque chose de Kadosh. Et cette organisation qui paraît rocambolesque, elle est justement pour nous montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui tient avec une manette et avec une télécommande, tout ça pour pouvoir l'organiser de la meilleure manière. Adkan pour aujourd'hui. Pardonnez-moi de ce contretemps au début. Maman, c'était un marasé satan, mais au moins on a pu étudier quand même. Je suis content. Hazak ou baruch, hazakim ou bruchim. Tizkou les shanim rabbot, naimot et tovot, salut Dan. Au revoir Benjamin, au revoir monsieur. Attends, une seconde où tu veux. Tu peux rester ou tu peux ne pas rester par rapport. Je voudrais de la part de Jérémy parler du Tioul du 10 juillet.
Ah oui, je t'en prie, moi je suis au courant de tout. Dieu vous garde. Leitraot, Alors, restez les autres, je vous tiens juste au courant Razak, du Shimon, dernier des trucs. Merci, je vous embrasse tous. Bye bye. Voilà, alors, attends, tu peux te démuter, Dan, aussi, si tu veux rajouter des choses. L'idée, alors, c'est la suivante. Ce sera le vendredi 10 juillet, donc pas le vendredi prochain, le vendredi d'après, donc le lendemain du Shiva Asar Betammuz. Et en fait, on démarrerait à Shiloh. Donc, ce serait rendez-vous à 10 h du matin. Chacun, on s'organisera les voitures entre nous. À 10 h du matin à Shiloh, où il y a d'après Dan et Shimon, on va retrouver plusieurs sites qu'on a cités et qu'on a vus dans le Sefer Shmuel. Donc, c'est impeccable. Et une fois qu'on aura fini ça dure à peu près 1h30, 2 heures, c'est ça, Dan? Ouais. Une fois ça, on ira sur le kever de Shmuel à Yerushalayim, Neve Samuel. Et sur le chemin, si on s'organise bien, on s'arrêtera grignoter un morceau quelque part dans un petit endroit. Voilà. Donc et a priori, d'après les plans, vers 2h30, 3h, c'est bouclé et on prend la route pour rentrer chez soi. Comme Shabbat rentre tard, on sera bon. Le PAF, ce sera a priori 100 shekels par personne. Les femmes sont les bienvenues. Il n'y a aucun souci. A priori, même non, elles parlent trop. Elles parlent trop, les femmes. Ouais, mais il n'y a pas de Shaoul, beau gosse. Il n'y aura pas Shaoul. Il y aura David, certes, il n'y a pas Shaoul. Ouais, merci. Ah, d'accord. Moi, je serai l'âne. Hein. Ouais, d'accord. Mais non, mais voilà, les femmes sont venir. Si vous avez des amis qui pourraient être intéressés, c'est avec plaisir. On va certainement sortir une petite photo qu'on va circuler sur WhatsApp. L'idée, c'est pas d'être 50 ou 100, évidemment, mais quand même, si on peut être un petit groupe Mechoubad, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on vous enverra tout sur les groupes. De toute façon, vous verrez tout. Dan, si tu as quelque chose à dire, tu es le bienvenu. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte que ce tioul soit d'une part lié au shiurim, et comme je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté des shiurim, etc., que ça soit aussi pour eux la possibilité de découvrir des endroits et même s'ils n'ont pas assisté au shiurim, de ne pas être complètement, on va dire, out